prophétique, les 5 sens spirituels sont opérationnels. Active tes 5 sens. C'est pas toujours par ce qu'on entend ou on voit, mais aussi par ce qu'on sent. Gloire à Dieu. Amen. Merci, s'il vous plaît, mettez-vous dans la présence de Dieu. Vous êtes les bienvenus à l'église Porte des Cieux Kinshasa. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire hier. Comme je l'ai dit dans ma prière, cette conférence n'a pas été médiatisée dans la ville. Nous n'avons pas fait du bruit parce que c'est venu à la hâte. J'étais déjà à la fin de mon séjour. J'étais déjà à la fin de mon séjour pour rentrer à Lubumbashi. Et l'Esprit du Seigneur m'a instruit de pouvoir organiser cette conférence. Et je crois que j'ai obéi. Et je crois que si une personne peut écouter ces choses, sa vie sera radicalement transformée. Si elle était là, elle allait certainement dire Amen. Je dis, si cette personne était là, elle allait certainement dire Amen. Combien étaient là hier? Combien étaient bénis par la parole? Que la gloire revienne au Seigneur. Ce soir, nous allons aller en profondeur de notre message. J'aimerais que vous puissiez être aptes à lire. J'espère que vous avez vos carnets, vos bibles, vos tablettes afin d'écrire. Nous allons devoir être aptes à lire les Écritures et à capter la pensée de Dieu et à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Pat, on peut lire? Ok, ne vous levez pas, nous allons lire les Écritures assis. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 24, versets 15 à 17. C'est le texte le plus éloquent qui explique qui est effectivement un voyant. Gloire à Dieu, nous allons lire Nombres, chapitre 24, versets 15 à 17. Nombre 24, à partir du 15e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple. Est-ce que tu peux reprendre le verset d'avant? Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. On dit de celui qui voit. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Qui voit la vision du Tout-Puissant. Voilà. Avoir une vision est une chose, mais voir une vision, c'est une autre chose. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Good. On va lire 1 Samuel 9, verset 9. Waouh, il y a une forte onction ce soir. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Très prêts. Gloire à Dieu. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, celui que l'on appelle aujourd'hui prophète, s'appelait autrefois les voyants. On peut dire ensemble, s'appelait autrefois le voyant. S'appelait autrefois les voyants. On peut aller plus fort, s'appelait autrefois le voyant. S'appelait autrefois les voyants. Gloire à Dieu. On va lire pour terminer 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. 1 Chronique 29, verset 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète. De Samuel le voyant. Le mot que l'on identifie à voyant, c'est le mot Ra. R-A apostrophe A-H. Ra. Ok. Dans le livre de Nathan le prophète. Nathan le Nabi. Prophète, on utilise le mot Nabi. Et dans le livre de Gad le prophète.
Gad le prophète, prophète, on a mis Chosé. Comme vous l'entendez, C-H-O-Z-E-H, Chosé. Donc on parle du prophète, on parle 2 fois de prophète, on parle de voyant combien de fois? Une fois. Une fois et 2 fois de prophète. Mais on utilise 3 mots hébreux tout à fait différents. Il y a Chosé, il y a Nabi et il y a Ra'a. Amen. Amen. Merci Pat, on peut acclamer très fort pour le Seigneur. Acclamez bien pour cette parole et nous allons commencer. Le prophète voyant, deuxième partie. Ce soir, nous allons faire un petit rappel de ce que nous avons dit hier concernant le ministère prophétique. Le mot prophète se retrouve plus ou moins 500 fois dans les Écritures, 300 fois dans l'Ancien Testament et plus de 100 fois dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et le mot prophète, comme nous avons dit, est dans le ministère, dans l'office de prophète, et le ministère que l'on retrouve cité plus que tout autre office dans les Saintes Écritures. On parle plus des prophètes que des patriarches, plus des prophètes que des rois, plus de prophètes que des juges, plus de prophètes que des sacrificateurs, plus de prophètes que des apôtres, plus de prophètes que des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. On parle du ministère prophétique plus que de tous les autres ministères. Et le ministère prophétique se retrouve depuis Genèse chapitre 1 et se termine jusqu'à Apocalypse chapitre 22. On parle pleinement du ministère prophétique de l'ancienne à la nouvelle alliance. Et ce que j'aime beaucoup dans le ministère prophétique, c'est que c'est un ministère, on dirait, d'accompagnement. Partout où il y avait un roi, il y avait un prophète. Partout où il y avait des juges, il y avait des prophètes. Partout où il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes. Partout où il y avait des apôtres, il y avait des prophètes. Même dans la nouvelle alliance, vous allez voir, le ministère prophétique est très souvent attaché au ministère apostolique. Okay? Lorsqu'on parle du prophète, on parle beaucoup de l'apôtre. On parle beaucoup des prophètes et des apôtres. Jésus a dit, je vous enverrai des apôtres et des prophètes. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, verset 20, il dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans le chapitre suivant, dans Éphésiens 3, il dit que Dieu a confié les mystères de son royaume de l'Église aux saints apôtres et aux prophètes. Vous allez voir, plus d'une fois, on parle des apôtres et des prophètes, même dans l'Apocalypse. Lorsqu'on parle encore de Babylone, on dit que Dieu s'est vengé d'elle à cause de ses apôtres et de ses prophètes. Parce que ces deux ministères sont des ministères qui s'équilibrent. Dans une nation, quand on a seulement des apôtres, il y a un problème. Quand on a seulement des prophètes, il y a un déséquilibre. Il faut qu'il y ait des apôtres et des prophètes. Parce que le ministère apostolique et prophétique sont les ministères les plus stratégiques dans le corps du Christ. Il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais les apôtres et les prophètes sont les ministères les plus stratégiques. Par exemple, dans une nation, nous pouvons avoir plusieurs ministères. Ministère de la santé, ministère de l'intérieur, de la défense, ministère de l'industrie, ministère du transport, ministère de l'éducation, beaucoup de ministères. Mais voyez-vous, tous les ministères sont au même niveau, mais tous n'ont pas la même valeur stratégique. Tous les ministères sont en dessous du Premier ministre, mais tous les ministères n'ont pas la même valeur. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, ou le ministère de la Défense a une toute autre dimension stratégique que d'autres ministères. Apôtre ou prophète n'est pas plus grand que les autres, mais sur le plan stratégique, ils ont une valeur plus importante parce qu'en gros, le ministère de l'apôtre et du prophète a une vue beaucoup plus grande du corps du Christ. Un pasteur en général se focalise sur le troupeau, le pâturage sur lequel il est établi. Évangéliste, c'est certes, il est dans les nations et ainsi de suite, mais l'apôtre et le prophète ont une vue globale du corps du Christ. Ils ont une vue globale de ce qui se passe dans le corps en général, au-delà des barrières culturelles, des barrières tribales, des barrières continentales, des barrières nationales, des barrières politiques, et ainsi de suite. L'apôtre ou le prophète voit beaucoup plus grand. Amen. Et l'apôtre et le prophète s'équilibrent toujours. L'apôtre, c'est un peu comme ce que Paul a dit. Paul a dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La sagesse, c'est le ministère apostolique. La révélation, c'est le ministère prophétique. Parce que la sagesse est attachée à l'apostolique. Il est écrit, j'ai bâti comme un sage architecte. Partout on parle de l'apôtre, on parle de bâtir, de la sagesse de bâtir. Mais la révélation, c'est la dimension du ministère prophétique. Et en général, quand il y a des apôtres et des prophètes, par exemple, au Congo, le Congo ira beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que l'apôtre emmène la matière, le prophète emmène la matière, mais l'apôtre structure la matière. Je m'explique. La Bible, c'est l'apôtre et le prophète. Ah bon, qu'est-ce que je dis? La Bible, c'est le prophète et l'apôtre.
L'Ancien Testament a été écrit par les prophètes et le Nouveau Testament a été écrit par les apôtres. Et les apôtres ne sont pas venus contredire ce que les prophètes ont dit, come on. Mais les apôtres sont venus donner la structure, donner chair, donner l'explication à ce que les prophètes avaient annoncé. Voilà pourquoi dans un pays, quand les apôtres combattent les prophètes, il y a un problème. Les apôtres ne combattent jamais les prophètes. Les apôtres expliquent ce que les prophètes ont dit, structurent ce que les prophètes ont dit, planifient ce que les prophètes ont dit et mettent à exécution ce que les prophètes ont annoncé. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Quelqu'un peut encore dire Amen très fort. C'est comme l'hémisphère nord et l'hémisphère sud du cerveau. Il y a un hémisphère qui est beaucoup plus apte à l'inspiration, à la créativité, à la sensibilité. Mais il y a un autre hémisphère de notre cerveau qui est beaucoup plus dans la logique, dans ce qui est rationnel, dans ce qui est planification. C'est comme l'apôtre et les prophètes. Il faut ces deux hémisphères pour faire la tête du corps du Christ. Je parlais à l'un de mes amis, ça fait quelques semaines, je l'ai dit. Satan nous a combattus tous les deux parce qu'il n'a pas voulu qu'on soit ensemble. Pourquoi? Parce qu'il savait que toi qui es prophète, apôtre, et moi je suis prophète, si on était ensemble, on allait faire un boom dans la ville. Pourquoi? Parce que toi tu as la structure, moi j'ai la substance. Moi j'ai la substance, mais je n'ai pas la structure. En général, si on est connecté, je vais capter ce que Dieu veut pour une saison. Moi je capte, mais des fois je n'ai pas la structure pour établir ça dans la saison. Mais toi tu es apôtre, toi tu as la capacité de savoir, Dieu a parlé par, écoutez-moi, on peut tous entendre Dieu, mais le prophète est prophète. Il y a des choses qu'un prophète entendra que tu n'entendras jamais, même si tu pries 24 heures sur 24. Voilà pourquoi un prophète est prophète. Il y a des choses que je vais entendre, même si je prie moins que toi. Et toi tu es apôtre, tu pries plus que moi. Il y a des choses que Dieu ne me dira qu'à moi, mais il ne te dira pas. Parce que c'est mon office de prophète. Je dis, si tu pouvais t'attacher à moi et tu peux savoir que, oh, mon frère est en train de capter quelque chose. Peut-être vous savez, la substance c'est comme de l'eau. Hein? L'eau peut jaillir de partout. Mais l'apostolique a la sagesse de prendre ce que le prophète a capté et de structurer cela. Voilà pourquoi Jésus a annoncé l'église dans Matthieu 16. Mais c'est Paul en tant qu'apôtre qui a expliqué l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Je prie que Dieu élève des apôtres et des prophètes de notre génération. Des personnes qui peuvent capter et d'autres qui peuvent établir. Dis Amen très fort. Donc on voit le ministère prophétique dans toutes les Saintes Écritures. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, on parle du ministère prophétique. Et comme je vous l'ai dit hier, le ministère prophétique est l'un des ministères les plus stratégiques dont on a absolument besoin dans l'Église, corps du Christ. Et comme je l'ai toujours dit, j'aimerais le dire avant de continuer, le plus grand objectif du ministère prophétique, ce n'est pas de prophétiser. Un prophète échoue quand durant toute sa vie, il n'a fait que prophétiser à des gens. C'est un échec pour un prophète de n'avoir fait que prophétiser pour des gens. L'objectif du ministère prophétique, ce n'est pas de prophétiser. L'objectif du ministère prophétique, c'est d'élever un peuple prophétique. Nous sommes au temps de l'accomplissement du souhait de Moïse. Plaise à Dieu que toute l'assemblée soit composée de prophètes. En général, même quand vous allez dans beaucoup d'écoles des prophètes, on vous démontre comment on prophétise. Mais on ne vous explique pas comment on a pu recevoir la pensée de Dieu pour prophétiser. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas leur dire. Car il y a des choses qui doivent être réservées qu'à nous-mêmes. On ne le partagera qu'à quelques-uns de nos amis, mais on ne mettra pas à disposition de l'opinion publique de tout ce que Dieu veut pour opérer dans le prophétique. Et il est important de savoir à tous les prophètes, tu as échoué quand les gens ne font que dépendre de toi dans le ministère prophétique. Quand les gens doivent s'habiller, se marier, sortir, voyager, choisir tout ce qu'ils doivent choisir en ne dépendant que de toi, tu as échoué. Un prophète réussit son ministère prophétique quand il rend les gens indépendants de lui. Quand les gens ne doivent que t'appeler pour écouter Dieu dans tout ce qu'ils doivent faire au quotidien, ça veut dire que tu as échoué. Ça veut dire que tu as encore des gens qui gravitent autour de toi comme les planètes gravitent autour du soleil. Mais dans la pensée de Dieu, il ne faut pas que le prophète soit le centre de tout. Il faut que le Saint-Esprit soit le centre de tout. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu ne parlait que par les prophètes. Hébreux chapitre 1 verset 1. Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Parce que le Saint-Esprit étant uniquement sur les prophètes et quelques-uns, ne pouvait communiquer la pensée de Dieu qu'au travers des prophètes
pour la direction du peuple, pour la conduite du peuple. Amen. Mais depuis que le voile a été déchiré et que l'esprit a été répandu, comment? L'esprit du Seigneur n'habite plus que sur le prophète. L'esprit du Seigneur habite sur tous ceux qui ont cru en Jésus. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, on n'est pas conduit par les prophètes, mais on est conduit par le Saint-Esprit, parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Donc tout le monde peut être conduit par Dieu en écoutant Dieu, parce qu'ils ont tous le Saint-Esprit. Et le rôle du prophète, c'est d'écouter ce que vous ne pourrez écouter, mais c'est surtout d'activer en vous la capacité d'écouter Dieu. Voilà pourquoi mon rôle à moi, ce n'est pas de te dire ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, mais mon rôle à moi, c'est d'activer en toi la capacité d'écouter Dieu par les différents canaux qu'il passe pour te communiquer sa pensée, pour toi, mais aussi au travers de toi pour toucher les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans les 5 ministères, dans la Nouvelle Alliance, dans les 5 ministères, bon, au fait, les 5 ministères n'existent pas, parce que quand on lit bien ce que Paul disait dans Éphésiens 4, à partir du verset 10 jusqu'en bas, on ne parle pas des 5 ministères, mais on parle des 5 dons. On ne parle pas des 5 ministères. Quand on cite le mot ministère, on cite ministère en rapport avec le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère et de l'édification du corps de Christ. En fait, les 5 qu'on appelle 5 ministères sont les 5 dons de Christ. Pourquoi? Parce que Paul a bien expliqué ça quand il parle aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 12. Il dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, Christ. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Là, il parle des dons spirituels. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Les opérations, c'est aussi les dispensations. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, en fait, ce sont les 5 dons de Christ que Christ donne à son corps, parmi lesquels il a fait les uns qui sont les apôtres, les autres des prophètes. Et dans les 5 dons ministériels que nous appelons de manière courante post-ascension, c'est-à-dire après l'ascension de Christ, nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et quand vous sondez bien dans les Écritures, vous allez voir que dans l'Ancienne Alliance, il y a plusieurs images comme ça qui parlaient déjà des 5 ministères. Et les 5 ministères, voilà, je vous recommande un audio qui est sur Internet où j'explique, d'ailleurs je donne à peu près 7 à 8 définitions de ce que sont les 5 ministères. Mais vous allez voir par exemple qu'il y a substantiellement l'image des 5 ministères dans la vie de Aaron et de ses fils. Parce qu'il y avait Aaron, il y avait Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar. Et les 5, Aaron et ses fils, représentent aussi les 5 ministères que l'on appelle. Il y a un Aaron qui représente le ministère apostolique, parce que Aaron veut dire montagne de la force. La force dans laquelle l'Église fonctionne est souvent caractérisée par l'impulsion que donne le ministère apostolique. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, il est écrit ce qui suit. Christ a établi premièrement dans l'Église les apôtres. Premièrement, c'est le mot, pour ceux qui le savent, de la maison. Voilà, c'est le mot proton. Proton d'où vient prototype, qui est le premier exemplaire d'une série de ceux qui doivent sortir. Et proton veut dire premier en rang, en force, en autorité, en temps, en lieu et en rang. Dans le ministère apostolique est le ministère qui est le premier en rang. C'est le ministère prototype. Tout ce qui vient à la suite est déterminé par l'impulsion que donne avant toute chose l'apôtre. Voilà pourquoi, avant que toute chose se fasse dans le corps de Christ, Jésus est venu comme l'apôtre et le sacrificateur de la foi que nous professons. Et c'est grâce à lui que tout le reste maintenant est en train de suivre. C'est de l'apôtre que l'on trouve la force. Voilà pourquoi il faut des vrais apôtres de notre nation. Et il faut que l'on reconnaisse les apôtres que nous avons déjà. Il y a par exemple Nadab qui signifie celui qui a une volonté libre, celui qui est libre d'exprimer sa volonté. Et Nadab, c'est l'exemple du ministère prophétique. Parce qu'un prophète est beaucoup plus libre de parler qu'un pasteur. Un pasteur pensera à la brebis, pensera à ne pas blesser la brebis, à ne pas frustrer la brebis, à ne pas pousser la brebis hors de l'église. Mais le prophète ne mâchera pas les mots. Parce que le prophète, c'est qu'il n'a pas qu'un auditoire physique, il a aussi un auditoire spirituel. Comment? Le prophète Élie disait, en parlant au peuple, disait, le Dieu devant qui je me tiens. Comment? Élie était donc devant les gens, mais il avait la conscience qu'il était aussi devant l'Éternel, devant qui il se tenait. Un prophète n'a pas peur de te dire les choses que l'Éternel a dit de te dire, parce qu'il ne te voit pas que toi, il voit l'Éternel qui le voit aussi.
Un prophète ne te voit pas que toi. Voilà pourquoi il ne ménage pas les mots, il ne ménage pas les paroles. Il dit les choses des fois de manière crue, mais tout en sachant qu'elles vont produire un impact et de l'effet dans le corps du Christ. Tout vrai prophète ne regarde pas que les gens qui sont en face de lui. Parce que tout vrai prophète, c'est qu'il n'a pas que l'homme qui le regarde, il n'a pas que la foule qui le regarde, il n'a pas que la nation qui le regarde, il n'a pas que l'éternel qui le regarde, mais il a aussi l'éternel devant qui il se tient. Un prophète se trouve dans deux endroits différents au même endroit. Voilà pourquoi Christ, dans Jean chapitre 17, au verset 1, il lève les yeux alors qu'il était devant les gens. Il lève les yeux et il commence à parler au Père. Et tout ce qu'il dit au Père, il le dit au passé. Les personnes que tu m'avais données, je les avais gardées. Maintenant que je suis avec toi. Jésus n'était plus là, il était hors de son corps. Il n'était plus là. Il était déjà parti. Il a levé les yeux, il a regardé et il était déjà parti par l'esprit. Il était devant le trône de son Père et il parlait. Parce que dans le prophétique, on connaît la dimension du parallèle, des sapsis et des ordonnées. Il y a la réalité physique et la réalité spirituelle. Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi, parce que leur ange regarde la face de mon Père. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Autant qu'il vient devant moi, autant que là-bas, les anges vont devant le Père. Parce qu'il savait qu'il y a... Parce que autant qu'il vient devant moi, leurs anges les représentent devant mon Père. Le prophète... Voilà, le prophète vit dans deux mondes différents. Il est devant vous, mais il a conscience surtout de celui devant qui il se tient. L'Éternel. Il a une volonté libre de parler. Voilà pourquoi je n'aime pas que les gens rappellent toujours au prophète le mot sagesse. Parce que les gens pensent que la sagesse, c'est ôter le message. Non. La sagesse, c'est canaliser le message. La sagesse, ce n'est pas enlever même la substance du message pour raconter n'importe quoi. Quand Dieu dit jugement, c'est le jugement. Quand Dieu dit repentance, c'est la repentance. La manière de présenter, c'est vrai. Mais la substance ne doit pas être pour autant annulée. Le ministère évangéliste, c'est Abiou, qui veut dire il est notre Père, parce que c'est l'évangéliste qui nous emmène à devenir des fils d'adoption. Nous avons Eliezer qui veut dire aide de Dieu, c'est le ministère pastoral. Parce que le ministère pastoral, c'est le ministère d'aide. En général, vous n'avez jamais remarqué qu'il y a d'autres pasteurs, ils sont plus efficaces quand ils sont en face de vous que quand ils sont sur la chair. Il y a d'autres pasteurs de la ville, quand ils prêchent, il est ennuyant, il est boring. Mais s'il te prend au bureau petit à petit avec ton cas, il peut te traiter plus que ce qu'il a fait dimanche à l'église. Parce que le ministère pastoral n'est pas qu'un ministère de la chair, c'est un ministère d'aide, d'accompagnement. Eliezer. Et le ministère de l'enseignement, c'est Itamar qui veut dire palmier, parce que c'est sous l'ombre du palmier que l'on apprend. Quelqu'un peut dire amen. Et j'aime beaucoup cette vieille illustration qu'on donnait toujours. Ça, c'est le ministère apostolique qui est souvent détaché des autres 4 ministères. Ça, c'est le ministère prophétique qui donne la direction. Ça, c'est le ministère évangélique, celui qui est le plus en vue en général. Ça, c'est le ministère pastoral où on met l'alliance, parce que autant que Christ, le Père est l'époux d'Israël. Christ est l'époux de l'église, mais le pasteur est l'époux de l'église locale. Et ça, c'est le ministère doctoral, parce que c'est le plus petit, mais qui te permet de nettoyer les oreilles. Et le ministère doctoral vient nettoyer les oreilles du corps de Christ afin qu'il entende clairement et distinctement la pensée de Dieu en ayant établi la vérité de la parole. Mais chose grave, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous allez voir dans Lévitique 6, verset 9 et dans Lévitique 10, verset 1 à 2, Dieu parlait contre les feux étrangers, les parfums étrangers, les feux étrangers. Et parmi les fils d'Aaron, ceux qui ont été capables d'emmener le feu étranger dans le sanctuaire, c'était Abiou et Nadab. C'était l'évangéliste et le prophète. En général, ceux qui emmènent le parfum étranger dans l'église, ce sont les évangélistes et les prophètes. Pourquoi? Parce que ce sont en général les plus populaires. Les personnes qui ont une voix sont les personnes les plus susceptibles de vous amener l'erreur. Voilà pourquoi le docteur Mike Murdock a dit celui qui est capable de t'apporter l'enseignement peut t'apporter aussi l'erreur. Les évangélistes, ce sont les plus suivis. Nous avons Chris Oakilome, nous avons le pasteur Benny Hinn. On les appelle pasteurs de manière conventionnelle, mais ce sont des évangélistes. Chris Oakilome est un évangéliste authentique, autant à l'extérieur du corps qu'à l'intérieur du corps de Christ. Il fait un travail formidable. Tous les hommes de Dieu populaires qu'on a au monde aujourd'hui, vous allez voir, soit ils sont dans le courant évangélique, soit dans le courant prophétique. En Afrique, nous avons les personnes les plus connues, soit des évangélistes, soit des prophètes.
Voilà pourquoi faites attention, vous qui avez une voix, parce que c'est souvent par vous que le diable passera pour emmener soit les hérésies, soit du feu étranger, soit de la souillure dans le sanctuaire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et de l'autre côté, d'ailleurs, c'est le plan du diable, parce que quand vous voyez même dans Josué chapitre 10, verset 26, vous allez voir que quand Josué est allé à Canaan lors de la conquête, ils ont même rencontré 5 rois des Cananéens qu'ils ont arrêtés. Et on les a pendus sur 5 poteaux. On les a pendus, on les a tous tués. Parce que le diable a aussi 5 faux ministères. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens, quand vous lisez 2 Corinthiens, vous allez voir dans 2 Corinthiens 14, 11. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. L'apôtre Paul dit que c'est pas étonnant que le diable même se déguise en ange de lumière. Et il dit que les ministres, ses ministres à lui, se déguisent aussi en ministres de la justice. Le diable, il y a aussi des faux apôtres. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux docteurs. Il y a des faux évangélistes. Il y a des faux pasteurs. Le diable est le contrefacteur. Il est celui qui fait, il est le singe de Dieu. Dieu a 5 vrais ministères. Le diable en a aussi 5 autres. Il y a des faux apôtres aujourd'hui. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux docteurs. Il y a des faux évangélistes. Et il y a des faux pasteurs. Parce que beaucoup de pasteurs n'aiment pas qu'on dise qu'il y a des faux pasteurs. Ils aiment qu'on dise qu'il y a des faux prophètes. C'est très facile de dire qu'il y a des faux prophètes, mais ils n'aiment pas qu'on dise qu'il y a des faux prophètes. Il y a aussi des faux pasteurs. Dites avance prophète. Et même en amont, bien avant que ça, vous allez voir, même dans Genèse, Dieu avait donné la substance des 5 ministères lorsqu'il bénissait l'homme. Il disait, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. 5. Parce que les 5, comment? Les 5 verbes que Dieu a donnés à l'homme représentent aussi les 5 ministères. Quand il dit, soyez féconds, c'est le ministère pastoral. Quand il dit multiplier, c'est le ministère de l'évangéliste. Quand il dit remplissez, c'est le ministère doctoral. Que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Quand il dit assujettissez, c'est le ministère prophétique. Parce que c'est lui qui assujettit l'église dans la pensée présente. Et quand il dit dominer, c'est le ministère apostolique. Parce que c'est lui qui amène l'église dans sa phase de domination, d'infiltration, d'influence et de transformation. Mais dans ce ministère, le ministère prophétique est un ministère prépondérant. Et je vais dire ce que j'ai dit hier. Les choses qui ont attrait au prophétique sont très vastes. Voilà pourquoi le mot prophétique est trop large pour en prétendre en avoir le monopole. La dimension prophétique est tellement large qu'il serait très sage que tu ne penses pas que tu en as le monopole. Et que tu peux définir les choses uniquement selon la théologie de votre école ou de votre lignée pastorale ou dénominationnelle. Regardez, en ce temps de la fin, Dieu veut accorder le prophétique à tout le monde. Voilà pourquoi les prophètes sont en train de se lever pour activer dans l'église le prophétique. En fait, Dieu a tellement tout fait pour que l'église ne rate pas le prophétique. Regardez par exemple, vous allez voir dans l'église corps de Christ, il y a ce qu'on appelle l'onction prophétique. Il y a ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Il y a ce qu'on appelle le Dieu des esprits des prophètes. Il y a ce qu'on appelle voix prophétique. Remarquez dans 2 Pierre, il dit, c'est la parole prophétique est une lampe. Il y a le mot parole prophétique. Il y a ce qu'on appelle voix prophétique. Il y a ce qu'on appelle le ministère prophétique. Il y a ce qu'on appelle don de la prophétie. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique. Pourquoi toutes ces variantes? C'est juste pour vous dire que Dieu s'arrange à ce que, même si le ministère prophétique te rate ou le don de la prophétie, l'atmosphère prophétique peut te récupérer. Parce que l'atmosphère prophétique, j'ai un syllabus que j'ai écrit, l'atmosphère prophétique dans l'église locale. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère dans laquelle il y a une c'est dans laquelle l'Esprit de Dieu se meut comme le révélateur. 2. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère dans laquelle sont en mouvement les anges de la prophétie. 3. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère dans laquelle est établie la révélation, qui vient par diversité des personnes qui reçoivent la révélation et pluralité des personnes qui la communiquent. Dans l'atmosphère prophétique, tout le monde peut prophétiser. Sans être prophète, sans avoir l'onction prophétique. Oh, je pense à Saül. Lorsqu'il était connecté seulement à l'atmosphère prophétique, il a commencé à prophétiser. Un vêtement mouillé que l'on étale sous la chaleur forte de Kinshasa va prendre la température de l'atmosphère dans laquelle elle a été établie. Il y a des choses, même si tu étais froid au prophétique, mais le fait seulement que tu entres dans ce climat-là, tu deviens directement chaud.
C'est pas ta faute, c'est l'atmosphère. L'apôtre Paul dit par exemple, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes? Bien sûr que non. Mais il dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, tous peuvent prophétiser. Pourquoi? Parce qu'en ce temps de la fin, sur mes fils et mes filles, les fils et les filles, Dieu va répandre. Dieu ne va pas renverser. Renverser est un verbe accidentel, mais répandre est un verbe intentionnel. Il a dit, les fils, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. J'annonce que dans cette saison, tous prophétiseront. Tous entendront Dieu. Tous capteront la pensée de Dieu. Ce ne sera plus des prophètes, Joël, tel prophète qui vont être des stars. Non. Le but de Dieu, ce n'est pas des hommes qui sont les populaires, mais c'est lui qui est populaire par des hommes qui peuvent utiliser de différentes manières. Voilà pourquoi il est très prudent, nous les théologiens, de dire que le prophète n'est que celui qui prêche prophétiquement la parole. Parce que le ministère prophétique n'est pas que dans ce sens basique. Nous croyons que le prophète est un ministre de la parole qui éclaire l'Église sur les temps dans lesquels elle est, en l'illuminant par les Saintes Écritures de manière prophétique. Mais nous ne sommes pas limités là. Parce qu'il y a des personnes qui toute leur vie sont dans un coin du monde, en Inde, en train de prier pour le corps de Christ, mais n'ont jamais prêché un message. Le prophète Sadhu Sundar, d'ailleurs, qui a prophétisé sur l'élection de Trump, raconte une histoire. C'est une histoire connue. J'étais avec un apôtre reconnu dans le monde qui m'a parlé de cette histoire aussi. J'ai aussi entendu parler de cette histoire. Il y a un homme qui depuis l'âge de 13 ans s'était converti au christianisme jusqu'à plus de 70 ans. Il a fait l'œuvre de Dieu. Et après il a dit, mon Seigneur, j'ai été servi toute ma vie, j'ai été musulman. Et maintenant je vais aller me reposer pour seulement prier pour le corps du Christ. Il s'est retiré quelque part au Tibet sur l'une des plus hautes sphères du monde. Il s'est retiré là, il a dit, je me retire ici, je vais seulement commencer à prier pour le corps du Christ. On l'appelle le Mahadi, pardon, le Mahashi. Il s'est retiré pour prier. Et il a commencé à prier pendant des jours et en pleine méditation. Un jour, il a entendu, en ayant les yeux fermés, des oiseaux voler. Et il s'est dit, il n'y a pas d'oiseaux ici, parce qu'à cette altitude, il n'y a pas d'oiseaux qui peuvent voler. Il entend des oiseaux, et il entend comme le bruit des ailes. C'est un aigle ne peut pas arriver jusqu'à ce point. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il voit des anges. Et il voit des anges qui l'entourent. Et quand il a vu des anges, oh, que les anges viennent t'entourer. Quand je sortais tout à l'heure, je me suis arrêté, j'ai senti un ange qui passait avant moi. Et l'Éternel m'a donné la parole, il m'a dit, il nous précédera partout où nous allons aller. Et quand il a regardé, il a vu une cohorte d'anges. Et le Seigneur Jésus descend. Le Seigneur Jésus a dit, bon et fidèle serviteur, tu m'as servi toutes ces années, aujourd'hui je te fais le don de la vie éternelle. Jésus a pris sa main, il a fait entrer dans sa poitrine, il a sorti son cœur. Et il a mis un autre cœur en or. Et il a dit, tu vas vivre jusqu'à ce que je revienne. Et cet homme est vivant jusqu'à aujourd'hui. Plus de 400 ans, cet homme est vivant. Il est quelque part en train d'intercéder. Et comment est-ce que Dieu l'utilise? Il prie seulement pour le corps de Christ. Il va être là, il prie pour Israël Kindomba. Il prie pour toi. Et comment ça arrive? L'Esprit de Dieu le prend, il sort hors de son corps. Il est ravi en esprit. Il arrive en Afrique, au Congo, en RDC, à Magasin Kitambo. Il arrive, il voit un serviteur de Dieu là-bas au fond qui est découragé, que Satan veut détruire. Parce que les liens de la famille sont en train de le suivre. Et il voit en esprit ce jeune homme. Il lui reçoit même son nom et là où il habite. Et il commence à intercéder pour cette personne. Il prie pour cette personne. Mais il ne prie pas dans la chair, il prie dans l'esprit. Mais c'est un prophète. Mais tu n'entendras jamais prêcher un seul sermon. Il y a des prophètes dans les groupes d'intercession aujourd'hui. Jamais prêché une seule fois. Mais ministère prophétique. Anne la prophétesse avait un ministère prophétique authentique, mais n'avait jamais prêché un seul sermon. Il y a des prophètes, mais qui ne sont pas forcément dans le domaine de la parole, mais qui ont un office 100% de pouvoir écouter et communiquer la pensée de Dieu à l'église. On peut dire Amen. On peut encore dire Amen mieux que ça. Alors comme je vous le disais, dans les mots qui parlent du ministère prophétique, il y a le mot Nabi que nous avons utilisé. C'est le mot le plus courant qu'on utilise en général plus de 90 fois dans l'Ancienne Alliance. On parle de Nabi. Nabi. Dis avec moi Nabi. C'est le terme le plus commun qu'on utilise pour parler de Nabi. Nabi. Nabi aussi c'est un peu attaché, Naba,
attaché un peu au verbe qui veut dire bouillonner en hébreu. Bouillonner, bouillonner, bouillonner. Parce qu'un vrai prophète bouillonne. Il bouillonne au-dedans de lui. Il a quelque chose au fond de lui qui se forme. C'est comme les bouillonnements de l'eau de la fontaine. Nabi, dis avec moi Nabi. Dis avec moi Naba. À partir de ce soir, quelque chose commencera à bouillonner en toi. La pensée de Dieu, les paroles de l'Éternel, des choses vont commencer à se créer en toi. Tu ne sauras pas toujours expliquer ça, mais c'est la parole de l'Éternel qui sera en toi. Il y a le mot roé, qui est attaché au voyant dont nous avons parlé. Roé, qui veut dire percevoir. Il y a aussi le mot hosé, hazon. Ce sont plusieurs mots qu'on utilise en général. Hosé, qui veut dire voir ou bien percevoir aussi. Il y a aussi le mot massa. Massa, c'est plus dans le verbe qui parle de prophétiser. Dis avec moi massa. Dis encore massa. Massa, c'est pas seulement prophétiser. C'est pas comme voir et prophétiser. C'est pas comme écouter et prophétiser comme le nabi. Voir et prophétiser, c'est souvent le chosé ou le hosé, c'est-à-dire le voyant. Mais massa, c'est un verbe très dangereux dans le prophétique qui veut dire, massa veut dire prophétiser avec émotion. Prophétiser avec émotion. Massa, prophétiser avec émotion. Il y a des gens qui prophétisent, ils peuvent te dire, le Seigneur me dit, réponds-toi. Ils prophétisent sans émotion. Il annonce la parole de Dieu, elle est vraie, elle est claire, elle est limpide. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va commencer à pleurer, qui va tomber, qui va commencer à pleurer, et à commencer à dire, mon fils, réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Et la personne pleure. Massa va au-delà de la parole. Massa emmène le cœur de Dieu. L'émotion que le cœur de Dieu a au moment où sa parole sort. Il y a des gens qui prophétisent seulement en parlant de la parole de Dieu, mais sans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, en général, ils sont après des juges et des calomniateurs et des médisants. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, c'est Dieu d'ailleurs m'avait dit qu'il avait péché, Dieu d'ailleurs m'avait dit qu'ils avaient des problèmes. Mais quand quelqu'un est dans la dimension de massa, il va au-delà de parler. Il sent ce que Dieu sent. Il sent ce que Dieu sent en ce moment-là. Vous allez voir quelqu'un prophétiser sur le jugement, taper sur la table et commencer à crier. On ne peut plus l'arrêter. Pourquoi? Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. C'est le cœur de Dieu, les émotions de Dieu qui se libèrent au moment où la parole de Dieu est en train de sortir. À partir de ce soir, massa te prendra. La main de l'Éternel viendra sur toi. Tu ne sauras pas te retenir. Tu auras les émotions que Dieu a en face de son peuple, de cette nation, de cette génération, de cette personne, lorsque Dieu est en train de s'adresser à cette personne. Est-ce que tu peux dire amen très fort? À partir de ce soir, il n'y aura pas que la bouche de Dieu qui passera par ta bouche. Il y aura aussi le cœur de Dieu qui passera par ton cœur et qui montera vers ta bouche pour parler à son peuple. Tu n'auras pas que la pensée de Christ, mais tu auras aussi le cœur de Dieu, le cœur du Père, pour ne pas seulement dire ce qu'il dit, mais sentir aussi ce qu'il sent pendant qu'il dit ce qu'il dit. Dis avec moi massa. Mais aussi un autre mot que j'aime beaucoup dans le cadre du prophète ou de prophétiser, c'est le mot shaza. Ah ça, I like it. C'est le mot shaza. Dis avec moi shaza. On peut lire un texte, Pat? Dis à ton voisin, bienvenue à la conférence. Deux rois. Ça me vient juste maintenant à l'esprit. Dis avec moi, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Encore. Merci Saint-Esprit. 2 Rois chapitre 8. 2 Rois 8. 2 Rois 8 à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Azaël alla au devant d'Élysée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit: ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire: guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit: va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. L'homme de Dieu est le thème qu'on utilisait pour parler du prophète. Élisée, on parlait de homme de Dieu. Même dans Deutéronome, dans les trentaines, on dit que Moïse, homme de Dieu, quand il voulait bénir les 12 tribus, en parallèle avec ce que Jacob avait fait en bénissant aussi les 12 fils. Moïse a béni les 12 tribus, c'est-à-dire les descendants de ces 12.
Écoutez ce qu'il dit. L'homme de Dieu, donc le prophète, dit ceci. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. L'homme de Dieu faisait quoi? Il arrêta son regard sur Azaël. 2. Et le fixa longtemps. Et le fixa longtemps. Puis il pleura. Puis il pleura. Azaël dit, voilà. Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je te sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Attends. Une autre version dit, soudain le regard du prophète devint fixe et son visage absolument rigide. Puis il se mit à pleurer. Ça, c'est ce qu'on appelle Shaza. Shaza, c'est quand le prophète parle, il regarde et subitement son regard est fixé quelque part avec beaucoup d'attention. Il capte la pensée de Dieu et commence à prophétiser. Il parlait avec cet homme, il le regardait, puis il parlait de ce que Dieu l'avait dit, et puis paf, il s'est arrêté. Son visage est devenu rigide. Sa manière de se tenir a totalement changé. Son humeur a totalement changé. Il a capté ce que Dieu voulait. Et Massa est venu. Et il a pleuré. Il dit, parce que je vois ce que tu vas faire. Tu verras ça, 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 ça. L'une des choses qui peut te permettre d'opérer dans le prophétique, c'est l'observation. Un prophète ne prophétise pas les yeux fermés. Lorsque Dieu vit que Moïse se détournait pour regarder, alors Dieu l'a parlé. Pourquoi? Parce que l'observation est capitale pour entendre Dieu. Quand tu fais un service prophétique, ne sois pas en train de regarder les plafonds. N'aie pas honte des gens. Voilà pourquoi des fois dans les services prophétiques, nous quittons l'estrade et nous entrons dans les rangées. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que l'on doit absolument voir. Il y a des messages que Dieu ne te donnera que lorsque tu auras regardé la personne à qui il veut parler. Alors tu dois avoir l'opportunité d'entrer dans les rangées. L'opportunité de regarder les gens. Tu ne peux pas être en train de prier pour que Dieu te parle en fermant les yeux. Des fois, c'est juste en regardant la couleur d'un vêtement qui te donnera le message que Dieu veut que tu donnes. Dis à ton voisin, sois observateur. Dis à ton voisin, sois observateur. Un prophète doit apprendre à regarder, doit apprendre à observer. Regarde les faits et gestes. Des fois, tu pourras regarder et tu penses que tu as vu quelque chose de physique alors que c'est quelque chose de spirituel. Tu regardes quelqu'un, tu te dis, mais la personne a une blessure ici. Mais quand tu regardes bien, tu vois qu'il y a des larmes. Et ce n'est pas des larmes physiques, c'est des larmes spirituelles. Mais jusqu'à ce que tu prennes le temps d'observer, que tu donneras à Dieu l'opportunité de te parler. Là, c'est Shaza. Shaza, c'est la dimension où on doit regarder, où on doit être observateur. Voilà pourquoi des fois, il faut regarder les informations. Il y a des pays pour lesquels Dieu ne te parlera que quand tu auras l'opportunité de regarder. Tu n'as pas dit Amen. Agabus a prophétisé 2 fois dans les Actes des Apôtres. Acte 11, tu vas le voir, il prophétise librement. Il capte la pensée de Dieu. Il dit qu'il y aura la famine sur toute la terre, c'est-à-dire dans la terre habitée qu'on appelle autrefois l'Empire romain. Mais dans Acte, lorsqu'on parle maintenant des filles de Philippe qui prophétisaient, après on parle d'un prophète qui s'appelait Agabus, on fait la différenciation entre le don de la prophétie que les filles avaient et le ministère prophétique qu'Agabus avait. On dit qu'il a pris la ceinture de Paul et il a commencé à prophétiser. Parce que tout vrai prophète peut prophétiser avec ou sans support. Mais tu peux prophétiser des fois, tu dis ce que Dieu te dit. Mais des fois, il faut que tu aies quelque chose en main. Il faut que tu aies des données en main. Comment? Que tu aies des informations en main. Il y a des gens qui disent, non mais pourquoi vous ne prophétisez qu'après que l'événement soit arrivé? Non. Des fois, nous parlons comme Agabus, en amont. Mais des fois, nous parlons en aval. Et ça ne veut pas dire qu'on est moins prophète. Non. Parce qu'il plaît à Dieu de nous dire ce qu'il veut nous dire. Dieu peut dire par exemple, élection aux États-Unis, c'est après maintenant que Dieu te donne sa pensée. Est-ce que toi tu vas dépendre des gens parce qu'ils voulaient que tu dises avant? Non. Parce que la pensée de Dieu n'est pas les élections. La pensée de Dieu, c'est ce qui arrivera après les élections. Dis avec moi Shaza. Dis encore avec moi Shaza. Dis à ton voisin, bienvenue à la conférence. Encore. Gloire à Dieu. Alors quand vous lisez les textes que nous avons lus ensemble, nous voyons qu'il y a une nette différence entre ce qu'on appelle prophète, nabi, et celui qu'on appelle Hosé, Chosé. Ok? D'autres mots hébreux disent Hoé, ou bien même Raha. Ok? Il y a une nette différence. Beaucoup de gens vont se dire, mais prophète, non, le ministère prophétique, c'est le ministère prophétique. Pourquoi dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas dit cela? Vous devez comprendre que dans la pensée vétérotestamentaire, dans l'Ancien Testament, on n'utilise pas les mêmes mots pour les mêmes choses.
quand on utilise un mot, on l'utilise sciemment. Chez les Hébreux sont intentionnels. Ils n'utilisent jamais un mot pour l'utiliser. Quand ils sortent un mot, c'est parce qu'ils ont quelque chose à dire de spécifique sur ce mot différemment de ce que l'autre mot est en train d'expliquer. Quand on a dit par exemple, quand on parle de celui-ci qui est Nabi, l'autre là qui est Chosé, c'est tout à fait différent. Écoutez-moi, il y a une nette différence entre un prophète et un voyant. Il y a une nette démarcation entre un prophète et un voyant. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas assez de mots pour expliquer la différenciation du prophétique parce que la Bible ne nous dit pas tout aussi. Mais quand vous lisez de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, vous allez comprendre, même prophétiquement parlant, qu'il y a une différence entre un prophète et un voyant. Et nous sommes dans la saison de l'émergence des voyants. Dis avance prophète. Tout voyant est un prophète. Mais tout prophète n'est pas un voyant. Tout voyant, tout chosé. Nous aurons une école de prophètes au début de l'année à Kinshasa parce que je reviens à Kin. Nous parlerons sur Chosé, le prophète voyant. Et là, je parlerai sur la responsabilité. Je parlerai des voyants du roi. On parle beaucoup des voyants du roi. De la responsabilité du ministère prophétique aux côtés de l'autorité politique. Il faut des prophètes aux côtés du chef de l'État. Il faut des prophètes aux côtés du Premier ministre. Pas des prophètes qui disent seulement qui attendent l'argent, mais des prophètes qui ont... Vous savez, un prophète comme Nathan, comme Gad, n'ont pas été là uniquement que pour dire Dieu a choisi Salomon, non. Mais ils étaient là aussi pour accompagner Salomon dans la sagesse, des gestions des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, des problèmes de la nation, pour l'accompagner, pour gérer les crises de la famille et pour sortir Salomon du lot pour qu'il règne. Un prophète qui n'a pas la sagesse prophétique est un danger. Surtout quand tu es prophète du roi, tu dois voir du roi, tu dois savoir, tu dois connaître les enjeux. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce de rencontrer des chefs d'État aujourd'hui. Ce n'était pas pour qu'on reçoive l'argent de non, mais pour qu'on apprenne les règles, les lois et le protocole de la cour. Et le temps est arrivé où dans notre nation, Dieu va mettre des prophètes aux côtés du roi. Dieu enlèvera tous les francs-maçons. Tu n'as pas dit amen. Tous les roses chrétiens, les charlatans. Il va établir des personnes qui ont l'intelligence, qui connaissent les nations, qui connaissent les cultures, qui connaissent l'anthropologie, qui connaissent la politique. Des personnes qui connaissent ça, mais qui ont aussi la pensée de Christ. Qui ne disent pas que seulement je vois telle chose, non. Mais qui peuvent lire les temps et les saisons et dire au chef de l'État ce que Dieu veut pour la nation. Dis amen très fort. Dis encore amen très fort. Les voyants, les chosés. Les chosés sont différents des nabis. Tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas un voyant. Je vous donne quelques exemples pour vous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Numéro 1. En général, les nabis sont auditifs, mais les voyants sont visuels. Je parlais avec mon grand frère, le pasteur Yvan Castanou. Il m'a même fait rire parce qu'il me disait, mais Joe, toi tu parles des anges, tu vois des anges, tout ça. Et ça fait quelques semaines qu'on parlait, il a dit, mais moi je suis là, je n'ai jamais vu un ange, même pas une vision. Moi je rêve pas. J'ai dit, mais tu es l'homme de l'adoration prophétique dans la francophonie, comment tu ne vois? Il dit, je ne vois pas. Je peux dormir, moi j'ai vu. J'ai dit, mais regarde-moi, ce gars il est en train de m'intimider. Parce que lui, son onction, c'est l'onction des nabis. Un nabi écoute plus, mais il voit moins. Il peut voir circonstanciellement. Mais la voie de communication de l'Esprit de Dieu, en menant la pensée de Dieu pour le peuple, c'est souvent l'audition. Le nabi écoute plus, il annonce les oracles après avoir écouté. Mais le voyant est plus visuel. Le voyant est plus dans les images. Il voit beaucoup et il voit trop. Mon frère Bouchiri, c'est un voyant. Mon père spirituel, le prophète Angel, c'est un voyant. Il voit tout. Des fois, je peux être dans notre maison là-bas, je suis avec votre mère et il m'appelle. Il me dit, fils, comment ça va là-bas? Il y a telle tête, vous êtes ici dans telle place de votre maison, il y a ça. Il dit, Seigneur Jésus, il m'a vu. Une fois d'heure, il appelait son garde du corps. Mon père voit tout.
Il n'est pas Dieu, mais il peut voir ce qu'il veut voir. Il a appelé son garde du corps, Terence. Il dit, Terence, tu vas où? Il était au Zimbabwe. Lui, il était à UK. Il dit, Terence, tu vas où? Il dit, papa, je suis en ville. Il dit, tu mens, tais-toi. Il dit, tu es à la maison, tu montes les escaliers, tu vas gifler ta femme. Il dit, mais papa, il dit, tais-toi. Tu vas aller gifler ma fille, pourquoi? Il dit, je te vois. Oh my God. Que l'esprit de voyance soit sur toi. Lors de la dernière Coupe du Monde, oh non, I have a father. Lors de la dernière Coupe du Monde, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il me donnait tous les points du match avant que le match soit. Et l'équipe qui allait gagner, si je lui demandais. Et une chose mystérieuse s'est passée lors d'un match de la Hollande. J'étais au Zimbabwe avec la prophétesse Beverly et il me dit, j'ai dit, papa, qui va gagner? Lui était à UK. Il me dit, aujourd'hui c'est tel qui va gagner, mais ils vont aller jusqu'au tir au but. J'ai dit, ok. Et quand les tirs au but ont commencé, il m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai dit, tu avais raison. Et il me dit, c'est tel qui va gagner, mais j'aimerais que toi, tu me donnes le score que tu veux. Oh. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire devant tout le monde parce que les gens sont scandalisés pour rien. Il m'a dit, donne-moi le score que tu veux. J'ai dit, papa, je veux que, je crois, la Hollande, ou c'est quel pays, qu'il gagne 3-2. Il me dit, je vais travailler sur ça maintenant, je te donne ça. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, est-ce qu'il peut faire ça? Elle m'a dit, lui, il fait des choses. Lui, il va dans des réunions, il arrive comme ça, il dit, quel genre de miracle vous voulez voir aujourd'hui? Il dit, vous voulez quel miracle? Quel paralytique marche? Emmenez le paralytique. Les jambes sont courtes et il commence à tirer. Miracle money, recevez. Hey! Nous sommes participants à la nature divine. Le match est terminé à 3-2. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, yeah boy, I am emeritus. C'est bien opéré avec Dieu. Oh, Jesus. Ça, c'est la dimension des voyants. Deuxièmement, le prophète est beaucoup plus verbal. Et le voyant est beaucoup plus expérimental. Le prophète, le nabi annonce, il parle, il prédit, il dit ce que Dieu dit. Mais le voyant est un prophète différent. Lui, il a plutôt l'emphase de son ministère, c'est les expériences de voyance et des visions qu'il a. Il est plus submergé, immergé, baptisé, baptizo. Il est plus submergé par les visions qu'il a que par le vouloir de communiquer. Parce qu'en fait, le voyant est un exalté. C'est quelqu'un qui vit comme de manière évasive. Il est en l'air. Il vit dans les nuages. Le prophète fait travailler très souvent son oreille spirituelle. Mais le voyant travaille ses yeux spirituels. Le prophète est dans le domaine de l'audition. Comme je l'ai dit. Mais le voyant est dans le domaine de l'écoute. Le prophète est souvent dans le domaine des commandements, de l'annonce. Mais le voyant est souvent dans le domaine de la réception. Le voyant reçoit plus qu'il ne donne. Le nabi parle en général. Mais le voyant reçoit plus. Il est plus submergé par le fait de recevoir que le fait de donner. Là où un nabi parlera, un prophète verra. Et après vous dira que j'avais vu. Mais il n'a pas dit ce qu'il a vu. Parce que son fardeau à lui, ce n'est pas de dire. Son fardeau à lui, en fait, my God, le nabi est plus avec le peuple devant qui il parle. Mais le voyant est plus avec le Dieu qui est en train de le communiquer sa pensée. Oh my God. Et je déclare, oh merci Seigneur, je libère maintenant, parce qu'il m'a dit de libérer cela. Amen. Je libère l'esprit des voyants. Amen. Tu passeras plus de temps avec le Dieu qui te parle et te montre des choses qu'avec les gens auprès de qui tu te hâtes de parler. Amen. Lève les mains, dis Seigneur, je reçois cela. Seigneur, je reçois cela. Dis encore, je reçois cela. Je reçois cela. Dis encore, je reçois cela. Je reçois cela. Mettez-vous s'il vous plaît. Alors, qui est un voyant? Qui est un voyant? Un voyant est un prophète qui voit. Est un prophète qui voit. Qui voit la vision
de l'Éternel. Un voyant est un prophète qui voit. Il y a 7 types de ministères de prophètes. Mais dans les types, il y a ce qu'on appelle les prophètes voyants. Ce sont des raha, ce sont des chosés, ce sont des rohé. Ce sont des personnes qui voient plus avant de parler. La majeure partie de tout ce qui sort de leur bouche a été tiré de ce qu'ils ont vu. Tandis que le nabi écoute, reçoit, perçoit et annonce. Là où le chosé prend plus de temps de voir. De manière basique, c'est un prophète dont dans la majeure partie des prophéties qu'il libère tirent leur source des visions. Deuxièmement, un chosé, un voyant est est un prophète qui opère dans une très grande dimension de 2 dons spirituels. 1, le don de la parole de connaissance. 2, le don du discernement des esprits. Un voyant est celui qui a atteint un niveau très élevé de l'exercice du don de discernement des esprits. Un voyant est un prophète qui a atteint un niveau très élevé du don de la parole de connaissance. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, comment je peux commencer à prophétiser avec précision? J'ai dit, tu dois d'abord être sûr que tu as le don de parole de connaissance. L'Esprit de Dieu passera par le support des dons qu'il a mis en toi afin de commencer à amplifier cela. Tu dois d'abord avoir des choses. En général, les voyants opèrent dans une très haute altitude spirituelle et prophétique du discernement des esprits et de la parole de connaissance. Dans les dons spirituels, il y a des dons qui exaltent l'omnipotence de Dieu. Les dons de puissance en général, dons de foi, des guérisons et d'opérer les miracles. Ça exalte la main de Dieu, le bras de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Mais en général, les dons d'inspiration, le don de révélation sont les dons qui exaltent l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Quand on voit ces dons opérationnels, on dit non, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Non, Dieu voit. Dieu sait. Et quand le don de la parole de connaissance est élevé, j'ouvre une parenthèse que je vais faire, beaucoup de gens se disent, c'est quoi la différence entre le don de parole de connaissance et de prophétie? C'est très simple. Dans le prophétique, en général, il y a synchronisation, il y a symbiose de tous ces dons qui opèrent. Mais beaucoup de gens pensent que la parole de connaissance c'est prophétiser. En général, on dit prophesy. Mais il y a des gens qui n'ont pas prophétisé au fait. Ils ont donné que des paroles de connaissance. Ok? Mais, dans 1 Corinthiens 14, Paul inclut la parole de connaissance dans le prophétique. Il dit quand l'un d'entre vous vient, si quelqu'un vient parmi vous et que l'on lui dit des secrets de son cœur, mais c'est dans le contexte où il parle du don de la prophétie et du parler en langue. Mais il a mis la parole de connaissance parce que ce dont il décrit, ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. Révéler ce qu'il y a dans le cœur de la personne, ses pensées. On peut dire amen. Ce qu'il sait de lui-même, c'est la parole de connaissance. Mais on l'inclut dans le prophétique parce que souvent la parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie, ça opère en synchronisation. En général, on ne sait pas distinguer. Mais dans l'espace temporel, on peut bien comprendre la différence. La parole de connaissance touche le passé et le présent. Mais dès que ça traverse la barre du futur, c'est la prophétie. Parce que la prophétie est de la dimension prédictive. Mais la parole de connaissance est de la dimension révélationnelle. Elle te parle de ce qui te concerne dans le passé, le présent, ou voilà telle chose de ta vie. Voilà, par exemple, Dieu me révèle, tu t'appelles tel. Ton père s'appelle tel. Ça fait 2 ans que tu étais ici et là. Mais Dieu me fait voir demain à telle heure, tu rencontreras l'homme de ta vie. Quand j'ai dit demain à telle heure, je ne suis plus de la parole de connaissance. Je suis dans le don de la prophétie. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai prophétisé. Parce que, à the end of the day, j'ai parlé de la part de Dieu. Ok? Non, dites avance prophète. Avance prophète. Dites encore avance prophète. Avance prophète. Le prophète voyant opère beaucoup dans le domaine de la parole de connaissance. Et comme je l'ai dit une fois ici, je suis en train de rappeler beaucoup de choses que j'ai enseignées ici. Il y a 4 dons spirituels qui se reçoivent dont les voies de communication sont souvent les visions. Parce que personne n'a le don de vision. Le don de vision n'existe pas. À moins que Dieu ne t'ait dit, je n'aimerais pas te juger. Mais le don de vision n'existe pas. La vision, c'est une voie de communication comme l'écoute, comme aussi ce qu'on voit. Mais en général, les gens reçoivent certaines manifestations des dons par des visions qu'ils reçoivent. Les gens peuvent avoir des discernements des esprits par les visions. Parole de connaissance, prophétie et parole de sagesse. En général, ces dons se manifestent par des choses que nous voyons.
Amen. Donc dans la parole de connaissance, je peux voir quelque chose te concernant. Ton passé, ton présent, ce qui te concerne. Je me rappelle d'ailleurs, juste pour rire, on était dans l'avion, on quittait Libreville. Bizarrement, je prophétise bien quand je suis dans l'avion. Parce que bon, le boss n'est pas très loin de moi. Juste en passant, je ne raconte à personne. Un prêtre catholique était dans l'avion et en first class, et on le présente un peu de vin. Il a dit, le patron est juste ici au-dessus. Amen, amen. Et celui qui nous servait, je l'ai regardé et j'ai commencé à lui dire, j'ai dit, je crois, ta femme est enceinte, elle attend une fille et vous devez déménager. Et j'ai commencé à lui dire toute sa vie. Il a fait signe à tout le monde de ce qui s'était passé dans l'avion. Et celle qui était à côté de moi, c'était un député, c'est une femme. On dit une députée, un député. Un député. Député. Gabonaise. Député, gabonaise, voilà. C'est comme... voilà, un député, on fait avec, hein. Excusez-nous, francophonie. Voilà. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vont faire tout un problème. Voilà. Elle était à côté, elle a dit, mais qu'est-ce que Dieu te dit pour moi aussi? J'ai commencé à lui dire sa vie. Elle m'a dit, c'est pas possible. Et ça, c'est normal, parce que nous sommes des chosés. Un habit attend que Dieu lui ouvre les yeux. Mais un chosé est un homme qui a l'œil ouvert. Ah! Balaam a dit, celui qui a l'œil ouvert. Il n'a pas dit, non, il a dit celui qui a l'œil ouvert. Et je connais même les choses qu'il faut pour que mes yeux s'ouvrent. Je me prosterne. En fait, c'est comme l'interrupteur. Il a dit, je prends l'interrupteur quand la lumière est éteinte. Quand je la fais fléchir, la lumière s'allume. Il dit, en fait, je vois quand je me prosterne. Oh, comment? Je connais le mystère de l'adoration prophétique. Je connais la dimension de Zamar. Quand je sais louer et adorer avec des instruments de musique, je sais libérer mon esprit pour capter. Un chosé a l'œil ouvert. Il peut décider de voir et de ne pas voir. Ça peut paraître exagéré, mais c'est le cas. Voilà pourquoi un chosé peut prophétiser à volonté là où un habit attendra la voix de Dieu pour parler. Voilà pourquoi Élisée a dit, ok, vous voulez la parole du Seigneur, c'est très facile, emmenez-moi un joueur de harpe, parce que je connais les choses qui peuvent exciter mon esprit. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Un voyant opère dans une haute dimension du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits est un don formidable. Et les gens pensent que le don du discernement des esprits, c'est le don de jugement. Ou c'est le don d'accusation. Je peux te dire, j'ai une parole pour toi, tu vas dire Amen. Mais si je dis, j'ai discerné, j'ai un don de discernement des esprits pour toi, tu auras peur. Parce qu'on pense que discerner les esprits, c'est seulement discerner le péché, les démons et les sorciers. Le don du discernement des esprits te permet de discerner les esprits. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Les esprits qui opèrent avec le diable, les démons et le reste. Les esprits qui opèrent avec Dieu, les anges et ainsi de suite. Et l'esprit de l'homme. Quelqu'un est avec moi? Quand quelqu'un dit, j'ai vu des anges qui sont entrés ici. Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas eu une vision. En fait, c'est le don du discernement des esprits qui s'est manifesté. Mais par le canal d'une vision. Quand quelqu'un dit, j'ai vu un ange qui s'est détenu à côté du prophète. En fait, ce n'est pas une vision que Dieu a eue. C'est le don du discernement des esprits qui s'est manifesté et qui t'a permis de discerner l'esprit qui est présent en ce lieu-là. Dis amen bien. Vous allez voir dans Job 14, verset 15, je pense, Job dit, un esprit passa près de moi et mes cheveux se hissèrent. Un esprit est passé et j'ai senti. Le discernement des esprits ne se manifeste pas que par la vue. Ça se manifeste aussi par les sens. Vous allez voir quelqu'un, il sent, je sens qu'il y a deux anges, un ici, un là-bas. C'est pas la sensibilité spirituelle seulement de tout chrétien, mais c'est la distinction de la sensibilité des choses, des lieux, des éléments, des choses un peu plus précises que ce qu'un chrétien peut discerner. Voilà pourquoi, quand le don de discernement des esprits est manifeste, le chosé
ne voit pas que dans l'invisible. Il voit l'opération de ton esprit. Il voit un esprit des saints qui sont parvenus à la perfection. Il ne voit pas que des anges, il ne voit pas que des principautés. Mais il peut aussi discerner, trier, distinguer quel esprit est ou quelle opération se fait de quel monde, de Dieu ou du diable, par ses 5 sens spirituels. Ça commence à avancer. Un voyant est un homme en alerte. En fait, les 5 sens physiques que tu as, en fait, tu es esprit, tu as une âme, tu es dans un corps, n'est-ce pas? Et dans ton corps te permet d'être en contact avec le monde ambiant par le canal des 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher. Quoi d'autre? C'est fini. Par les 5 sens, tu es en contact avec le monde qui est autour de toi. Parce que c'est ton corps qui est en contact avec le monde qui t'entoure. Mais il faut que tu saches que tu n'es pas le corps. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frère, que vous puissiez offrir vos corps. Oh, vous offrir vos corps. Vos corps, offrir vos corps, non. Il parlait à qui? Qui devait offrir les corps? C'était à leur esprit. Voilà pourquoi il dit quelque part, il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. C'est moi, c'est l'esprit qui traite durement ce corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le pneuma, c'est le rouach. En fait, en toi, c'est d'abord l'esprit. C'est ton esprit, tu as l'âme et tu as le corps. Quelqu'un m'entend? Autant que ton corps a 5 sens, autant que ton esprit a 5 sens. Ton esprit a aussi 5 sens spirituels. Et quand tu es un chosé, vous allez me comprendre bientôt, quand tu es un chosé, non seulement tu vois, tu peux voir ce qu'il y a dans l'invisible, mais même tes 5 sens spirituels sont en alerte. Le mot alerte est le mot qui accompagne beaucoup le voyant. Vous allez me comprendre dans quelques moments là. Soyez connectés. Et tous tes 5 sens spirituels sont manifestes. C'est-à-dire que tu as une vue spirituelle. Tu as l'ouïe spirituelle. Tu as le goûter spirituel. Tu as l'odorat spirituel. Et tu as aussi le toucher spirituel. Dans la vie spirituelle, nous avons Apocalypse 4, verset 13. Non, dans l'ouïe spirituelle, l'ouïe. Apocalypse 4, verset 13. Il dit, et puis j'entendis. Il était dans la vision du Seigneur au jour du Seigneur. Certains disent que c'était dimanche. D'autres disent que c'était le jour où Dieu avait choisi de le visiter. Ok? Dans ce jour-là, il a été emmené en vision. Il est allé à plusieurs niveaux de vision. Dans chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il est dans une certaine dimension de vision. Mais dans le chapitre 4, il voit une porte. Et on lui dit que maintenant tu vas entrer pour aller plus loin. Parce qu'en général, dans Apocalypse, en fait, Apocalypse révèle celui qui est, qui était et qui vient. Maintenant, dans Apocalypse 1, 2, 3, il est dans celui qui est. Mais dans Apocalypse 4, il est dans celui qui vient. Et là, on lui dit que monte parce que je te ferai voir ce qui arrivera. Il est allé à un autre niveau dans le monde prophétique. Et là, il déclare, j'entendis. J'entendis. Il n'a pas entendu avec les oreilles physiques parce que ses oreilles physiques étaient statiques quelque part. Il était en extase, il était ravi en esprit. Mais il a entendu avec les oreilles spirituelles. Parce que ton ouïe spirituelle peut être ouverte et fermée. Et ce soir, tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu entendras clairement la voix du Saint-Esprit te dire, voici le chemin, marche-y. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la vue spirituelle. Dans Apocalypse 14, verset 14, verset 13, c'est Louis. 14, verset 14, c'est maintenant la vue. Il dit, je regardais. Il a vu en esprit. Il a vu en esprit. Come on. Il a vu. Oh my God. Je commence à voir des choses. Mais je dois continuer à enseigner. Il a vu. Dis avec moi, je veux voir en esprit. Dieu va te mettre du collier ce soir. Et tu vas voir en esprit. Il y a aussi le toucher dans les 5 sens. Le toucher. Le toucher.
Jésus a dit, qui m'a touché? C'était pas le toucher physique parce que tout le monde le touchait. Tous ceux qui le touchaient accidentellement, physiquement. Mais la personne qui l'a touché avec des motivations spirituelles a déclenché le spirituel. Je lui ai dit, mais qui m'a touché? Hey! Pourquoi? Parce que son sens du toucher a été exprimé. Et dans Apocalypse 1, verset 17, lorsqu'il tomba comme mort, Jésus a étendu sa main et il a touché. En fait, Jean avait senti la main. Parce que le toucher spirituel existe. Quand Jésus m'est apparu à Brazzaville après la conférence du docteur Maurice Cerullo, j'étais dans une petite pièce et mes yeux étaient fermés. Après une longue vision que j'ai même mis sur internet aujourd'hui, alors que je levais la tête, il avait la main sur moi et il me disait, je t'aime, je t'aime. Et sa voix était comme en écho comme ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà pourquoi je ne crois pas que Dieu est 3 fois saint comme les gens le disent. Même si on dit que Jésus est saint, 3 c'est la plénitude. Mais à vrai dire, je crois que c'était plutôt l'écho. Les échos de ce qu'ils avaient dit en premier. Tu es saint. Saint, saint. C'était les échos de sa voix. Parce que la voix de l'Éternel est comme le bruit des grandes eaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je sentais sa main sur moi. Des fois, je suis là quand les anges, parce que je ne sais plus dire un seul ange, parce que des fois ça commence à changer. Quand l'ange du Seigneur, oh, j'ai l'impression qu'il y a une main sur moi. Voilà. Quand Dieu porte ma main comme un gant, je sens cela. Ma main commence à se crisper. Quand je fais ça, je sais que oh, le service est foutu aujourd'hui. Parce que je sens. Sentez, vous voyez combien l'Éternel est beau. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas sentir, c'est d'abord la foi. Non. Il arrive à un niveau où la foi doit sentir. Tu sentiras. Tu sentiras parce que c'est l'un de tes sens spirituels. Dieu t'amène bien. À partir d'aujourd'hui, Dieu, parce que tu es inchosé, tu vas commencer à sentir. Tu vas sentir par le discernement des esprits ceux qui sont autour de toi. Tu sentiras quelque chose. Moi, je sens littéralement des fois, quand je prie pour quelqu'un, je sens quelque chose qui me quitte. Des fois même, je sens qu'un ange m'a quitté et allé rejoindre telle personne. Dans ma vie, j'ai perdu beaucoup d'anges. Pas parce que j'ai péché, mais parce que Dieu les a enlevés de ma vie et les a fait entrer dans la vie des autres personnes. Est-ce que vous savez que c'est vrai? On était à Lubumbashi, j'ai vu un pasteur. Jeudi, on a fini le service prophétique. Dieu me dit, va parquer la voiture dans tel supermarché. On parque la voiture après le culte du jeudi. Le Seigneur m'a dit audiblement, parquez la voiture. J'ai parqué la voiture. Et paf, vision. Dieu me fait voir le culte le dimanche. Je vois un couple venir habillé en bleu. Je vois papa. I like it. Dis avec moi, I like it. Et je commence à écrire sur mon téléphone ce que je voyais. Un couple qui viendra, qui est comme ci, comme ça. L'homme c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Papa. Et j'ai tout écrit. Et paf, c'est fini. Pourquoi? Parce que Dieu parle tout le temps, mais il ne parle pas partout. Il pouvait parler à Jérémie à la maison, mais il a dit descends dans la maison du potier. C'est là. Dieu parle tout le temps. Mais il y a des choses que Dieu ne te dira que si tu es là où il veut te faire entendre sa voix. Dieu parle tout le temps, mais pour toi, il ne parlera pas partout. Il faut que tu sois là où il veut. Voilà pourquoi tu es ici et tu entends ces choses. Ailleurs, tu ne l'auras pas entendu. Dieu parlait ce soir, mais tu devais être là où il était pour toi, pour l'entendre. Dites avance, prophète. Dimanche, on arrive au culte. Je vois un couple qui entre. Je n'ai pas une bonne vue de loin physique. Et je dis, Dieu me parle pour ce couple-là. Pendant le moment de communiquer. Quand ils se sont approchés, c'était ce couple-là. Et j'ai dit à l'homme, tu es un homme de Dieu. Regarde même le message que j'ai pour toi jeudi après culte. Et je lui ai dit, le Seigneur m'a dit ceci, cela pour toi. Il a commencé à pleurer, il tremblait. Parce qu'il était tombé, on l'avait humilié à Lubumbashi, on s'était moqué de lui, ainsi de suite. Je lui ai dit des choses de la part du Seigneur. Et quand je parlais, j'ai senti un ange des prophètes qui m'a quitté. Et qui est, quand tu es inchosé, tu sens les mouvements de l'esprit. Un ange qui m'a quitté et il allait s'attacher à lui. Et il est tombé. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu prophétiseras. Cette semaine, elle a commencé à prophétiser en désordre. Il a prophétisé pour une femme. La femme l'a donné la parcelle pour l'église. On l'a donné les chaises. Et moins de 2 semaines, il a repris le travail. Dieu l'a relevé par l'onction prophétique. Pat est là? Dis amen très fort. Il y a le toucher spirituel, mais il y a aussi l'odorat spirituel. Ah,
Une fois, on allait prier pour quelqu'un. L'enfant avait un esprit de mort. On a senti l'odeur du formol, l'odeur de la morgue. On a dit, oh, c'est quoi ça? Mais l'enfant était seulement tombé. Et par ce qu'on a senti, c'était quoi? Le discernement des esprits. Mais par l'odorat spirituel. On a senti une odeur qui nous a identifié le vrai problème et le genre d'esprit qui était à l'œuvre. C'était quel esprit? L'esprit de mort. Dans Apocalypse 8, versets 3 et 4, vous allez voir. Alors qu'il était en esprit, il dit, il y avait beaucoup de parfums. Il avait de l'encensoir. Comment pouvait-il sentir l'odeur de beaucoup de parfums et sentir la fumée? C'est parce qu'il sentait. Son odorat spirituel fonctionnait. Et à la fin, il y a aussi le goût, le goût spirituel. Vous allez voir dans Apocalypse 10, verset 10, il mange le petit livre. Et il dit, ça avait le goût du miel. Ah, Dieu m'a dit, ici, il y a un frère, dans un passé très proche, tu t'es réveillé le matin avec le goût du miel dans la bouche. Tu es où? C'est un frère. Lève-toi. J'ai vu cela avant de venir. Quand j'écrivais cela, Dieu m'a dit, il y a un frère qui va venir. Avance. Acclamez pour le Saint-Esprit. Tu veux comme un goût de, voilà, c'est comme si c'était du miel dans la bouche. Tu as un ministère prophétique. Lève les mains. Lève les mains. À toi, un ange viendra vers toi. Tu seras touché par la puissance de Dieu. Et tu commenceras à voir dans l'esprit. Alors que je parle maintenant, la main de Dieu te touche. Maintenant. Il y a un ange qui quitte derrière moi et qui va là où tu es. Cet ange t'ouvrira les yeux et les oreilles. Et tu commenceras, et ça va commencer en 2017. Tu as à cœur d'entrer en retraite avant la fin de l'année. Avant le 31. Hein? Tu avais prévu un temps de prière, mais tu étais un peu occupé. Oui. Hein? C'est vrai ce que j'ai dit? Tu avais prévu de faire ça. Je suis même en retraite. Tu es en retraite. Ok. Mais je vois qu'il y a comme quelques jours avant la fin de l'année que tu as prévu d'être dans la présence de Dieu. Tu n'as même pas envie de fêter tel que tu es là. Oui. Tu ne penses même pas fêter parce que tu veux que 2017 soit différent. Ça fait un temps que tu sens l'appel de Dieu monter en toi. Tu sens Dieu t'appeler. Tu sens Dieu te réclamer. Et tu commences à sentir même sur tes deux mains. Oh my God. Même pendant que je parle, tu es en retraite. Tu sens comme s'il y a un vêtement sur toi. Des fois, tu sens comme si on versait de l'eau sur toi. C'est vrai ce que je dis? C'est vrai, papa. Est-ce que c'est vrai ce que je te dis? C'est vrai. Voilà. Alors que je parle, ça va tomber sur toi maintenant. Sois prêt à recevoir maintenant. 1, 2, 3. Now. Acclamez pour le Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Il cherchait ce sur quoi il allait s'agripper. Acclamez très fort. À partir d'aujourd'hui, tu goûteras. Hein, c'est comme Jésus pouvait dire, celui avec qui nous allons, celui qui va me trahir. Tu seras à table avec des gens, tu manges avec quelqu'un, tu peux discerner ce qu'il pense de toi pendant que tu partages même repas avec lui. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Donne-moi la main plus fort que ça. Amen. Dis avec moi, je suis un voyant. Je suis un voyant. Dis encore, je suis un voyant. Je suis un voyant. Dis encore, je suis un voyant. Je suis un voyant. Est-ce que je peux aller plus loin? Yes. Est-ce que je peux aller en profondeur? Est-ce qu'on peut voler? Oh, levez les mains comme ça. Est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut aller plus loin maintenant? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Mettez-vous. C'est la conférence. J'aimerais enseigner. Est-ce que vous aimez l'enseignement de la parole? Parce que tout ce que nous faisons le faisons avec des bases scripturaires. Nous n'inventons pas des choses. Notre seule défense, c'est la vérité scripturaire. Alors, quand on parle de voyant, il y a un mot que vous devez connaître dans le domaine de la voyance. Ce n'est pas la voyance dont vous pensez. Hein? Dans la voyance, dans le domaine prophétique, c'est le mot shamar. S-H-A-M-A-R. Shamar. Quelqu'un peut lire pour moi Osée 12, verset 13. Merci Saint-Esprit. C'est le mot shamar. Osée 12, le verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. Yes.
Jacob s'enfuit au pays d'Aran. Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Donc, le ministère prophétique est un ministère de la délivrance. Là où il y a le prophétique, il y a la délivrance. Il y a la libération. L'onction prophétique sur toi te donnera un ministère de délivrance. Tu vas commencer à opérer pour libérer les gens de l'oppression satanique. Mets ta main très fort. Et deuxièmement, par un prophète. Et par un prophète, Israël fut gardé. Israël fut gardé. Le ministère prophétique a non seulement le rôle des shifts, d'amener l'église d'un niveau à un autre, mais aussi de préserver. Le ministère prophétique a aussi une dimension de la préservation, une dimension de la protection, une dimension de la sécurité, une dimension de la préservation. Oh là, c'est tellement fort sur lui. Laissez-le. Ce qu'il a eu va rester sur lui. Je l'ai vu à jeun. Je l'ai vu en train de jeûner. Dieu va le visiter tel qu'il est là. Ça va être très très fort. Par un prophète, Israël a été préservé. Le mot garder dont on parle, c'est le mot shamar. Dis avec moi shamar. Parce que un prophète voyant, au fait, il opère en général de la dimension de shamar, de la dimension de garder ou bien de veiller. Il y a 3 verbes comme ça qui parlent de ce que je vais dire. Il y a le verbe tsafat en hébreu qui veut dire se pencher en avant ou regarder de loin. Il y a deuxièmement le verbe natsar qui veut dire cacher pour ne pas que l'on puisse voir. Et il y a le mot shamar, ce sont des synonymes qui parlent du mot créer une protection ou créer une barrière autour d'eux, ou bien mettre le serpent en dehors d'eux. Ok? C'est le mot. Quelqu'un peut dire shamar. Quelqu'un peut encore dire shamar. Shamar, substantiellement, c'est le mot garder. Écoutez-moi très bien. Là, je parle maintenant des vraies choses. C'est le mot garder. C'est le verbe garder. Dis avec moi garder. Dis encore garder. La première fois que le mot shamar a été utilisé, c'était dans Genèse 2, verset 15. Dieu plaça l'homme dans le jardin afin de le cultiver et de le shamar, afin de le garder. Vous allez le voir encore après dans Genèse, vous allez le voir dans Genèse chapitre 3 verset 14. On dit Dieu avait mis un chérubin pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc pour empêcher, pour barrer. Il devait être là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de mouvement qui se fasse là où Dieu avait mis une interdiction. Parce que shamar c'est veiller. Comment? Shamar c'est protéger, c'est garder, c'est sécuriser, c'est préserver par ce qu'on peut voir, observer en voyant de loin ou en voyant tout autour. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est le mot shamar. Il a placé Adam là pour qu'il garde. Donc il faisait la ronde, il regardait le jardin. À un moment, il a entendu Dieu qui passait au jardin. Parce qu'il faisait la ronde du jardin. Il gardait le jardin. Dis avec moi shamar. Et dans Ézéchiel 3 verset 7, vous allez voir, Dieu a dit au prophète Ézéchiel qu'il était un prophète shamar. C'est-à-dire, il était une sentinelle. Son ministère et sa mission, c'était de garder, de veiller et de protéger. Quelqu'un m'entend? C'était de veiller. Et dis avec moi shamar. Dis encore avec moi shamar. Mon fils, est-ce que tu peux lire Ézéchiel 3, Ézéchiel 1? Non, disons plutôt Ézéchiel 10 à partir du verset 1. Et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. Et on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon. En fait, dans Ézéchiel 11, Dieu explique Ézéchiel 1. En fait, les 4 êtres vivants qu'il avait vus, les 4 êtres étaient des chérubins. Dans Ézéchiel 10, maintenant, on explique ces 4 êtres-là. On leur donne un nom. C'était des kéroubes, des chérubins. Et qu'est-ce qu'on dit? Remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y a là devant mes yeux.
Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins Come on. et se dirigea vers le seuil de la maison. Come on. La maison fut remplie de la nuée, Yes. et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de Kalabasobra l'Éternel. shekete. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Attends. Dieu. Il y a quelqu'un qui a entendu le bruit des ailes des anges ici. À un moment de la réunion. Il est où? Tu as entendu comme un battement d'ailes. Tu t'es posé la question, est-ce que c'est un drap qu'on est en train de... Il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose qu'il n'a pas compris. Il est où? C'est toi? Lève-toi. Il y a quelque chose qui vient sur... Lève les mains vite, 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 vite. Vite. Reçois. Now! Vous voyez ça? Dis avec moi, power. Continue. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, Yes. pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Oh, Shakabaya. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Yes. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Verset 12. Verset 12, j'ai le nom de Jésus. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour. Il y a une différence entre les êtres vivants de Ézéchiel et d'Apocalypse. Ceux d'Ézéchiel ont chacun 4 faces. Ils sont à 4 et ils ont 4 ailes. Mais ils ont des yeux partout. Ceux de Apocalypse, ils sont à 4, mais chacun a une face. Et ils ont 6 ailes. Et ils ont des yeux partout. Quelqu'un m'entend? Pourquoi Ézéchiel, en tant que sentinelle, peut voir une apparition prophétique avec des êtres qui ont des yeux partout? Devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Écoute-moi bien. En général, ce que tu es appelé à être ou à faire dans le corps de Christ se trouve substantiellement par des choses que tu verras quand Dieu va t'apparaître. Oh. Il y a des prophètes puissants dont la voix est comme des tonnerres. En général, ce sont les gens qui ont vu Jésus les apparaître dans la gloire. De la puissance avec la fumée, avec la gloire, avec la puissance. Ce sont des gens en général qui ont le ministère de puissance authentique. Dans chaque apparition que tu as se cache une dimension de ta nature, de ton message. Oh. Le père Sikatenda s'habillait en blanc parce que Jésus lui était apparu en blanc. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans chaque apparition que tu as eue du Seigneur ou des anges ou de la gloire de Dieu se cache substantiellement quelque chose qui est attaché à toi. C'est pas pour rien qu'Ézéchiel a vu des êtres avec des yeux partout. C'est parce que c'est un chamar. Un chamar est un chosé qui voit partout. Il voit les enfants, il voit les maris, il voit l'église, il voit le pays, il voit la génération, il voit Paris, il voit la France. Est-ce que quelqu'un est là peut dire amen très fort? Il a vu des êtres avec des yeux partout parce que lui-même était appelé à être un chamar. À être quelqu'un qui voit partout, qui garde, qui protège, qui veille sur la nation. Si Jésus t'apparaît en vêtements de médecin, sache que tu es appelé au ministère de guérison. Il n'y a même pas à comprendre. Si tu vois celui qui est assis sur le trône envoyer sa gloire sur les chérubins qui ont des yeux partout, il y a un message derrière ça. Dieu te dit, cette représentation de la gloire de Dieu qui est venue à toi cache une partie de ce que tu es. Un chamar est un chosé. La dimension de garder, de veiller, c'est une dimension prépondérante du ministère du voyant. Aujourd'hui, les voyants ne pensent qu'à faire des prophéties personnelles. C'est-à-dire, je vois ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. C'est bien, c'est formidable, je célèbre cela. Mais si le chosé, ou le raha, ou le rosé, ou le rohé, ou le chamar ne se contente qu'à parler aux individus, il va passer à côté de ce pourquoi Dieu l'a appelé.
Le jardin à Éden n'était pas un petit jardin de 2 mètres carrés sur 2 mètres carrés, non. C'était un jardin énorme. Il était très grand. Quand Dieu te donne l'onction de Shamar dans le rosé, il te donne la capacité d'avoir une vue globale sur le pays. Une vue globale sur la région. Une vue globale sur l'Ouganda, le Congo, Congo-Brazza, Burundi. Voilà pourquoi Dieu m'a fait quitter cette ville pendant 5 ans. Je n'ai pas été ici à Kinshasa. Mon ministère était en train de fleurir. Je pouvais avoir une grande église en ce temps-là déjà. Dieu m'a dit, je t'envoie à l'est du pays. J'ai dit, je vais faire quoi à l'est? J'ai un ministère international, je vais aller me chercher des problèmes, m'afficher avec des gens avec qui nous avons des problèmes diplomatiques et politiques et militaires entre pays. Dieu m'a dit, je t'envoie. Je ne suis pas allé me promener au Rwanda. Je ne suis pas allé me promener au Burundi. Quand on allait à Uvira, on allait attaquer les principautés. Parce que l'est du pays, de notre nation, le travail du Shamar, ce n'est pas que la ville de Kinshasa. Ce n'est pas que Paris, ce n'est pas que Bonn, ce n'est pas que New York, non. Le travail du rosé, du voyant, de la dimension de Shamar, c'est de faire la ronde du jardin. C'est de faire la ronde de la nation. Tu ne peux pas être un vrai voyant en ce temps et ne penser qu'à dire aux gens leur vie. Où sont les gardiens du pays? Avant le 19 décembre, où sont les gardiens? Pour les prochaines élections présidentielles, où sont les voyants? Où sont les voyants du roi? Aujourd'hui, on a des gens qui se contentent à minimiser, à réduire leur vision spirituelle à ceux qui doivent capter de quelqu'un. Il y a des gens qui prient, Seigneur, donne-moi juste une révélation dans cette réunion, même si tu ne donnes pas. Mais une précision. Ça, c'est pour les enfants. Mais quand vous êtes autorité prophétique, Dieu vous envoie ailleurs. Dieu m'a envoyé dans l'une des portes de notre pays, là où le sang le plus coulé à l'est, pour que je combatte les esprits territoriaux. Beaucoup de combats que j'ai, ce n'est pas par rapport aux individus, non. C'est le retour des combats que j'ai eu là-bas. Des forteresses qu'on a fait tomber, des brèches qu'on a ouvertes dans l'atmosphère. On a fait des aspersions de sang. Pourquoi? Parce que le sang a coulé là-bas aussi. Ça, c'est le travail du rosé, du Shamar, de la personne qui sait garder, veiller. C'est la sentinelle. Mon fils, lis pour nous. Oh my God. Ésaïe, chapitre 21. Dis avec moi Shamar. Dis encore Shamar. Comment? Ésaïe 21, 6 à 12. Ésaïe 21, 6 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Yes. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Place là Sentinelle. le Shamar, qu'il annonce ce qu'il verra. On ne peut pas être sentinelle en étant un habit. La plupart des sentinelles sont des Shamars. La vraie onction prophétique de l'intercession, c'est quand les osés entrent. Continue d'abord, continue. Elle vit de la cavalerie, des cavaleries 2 à 2. Voilà, cavalerie et 2 à 2, précision. Des cavaliers sur des ânes. Précision sur des ânes. Des cavaliers sur des chameaux. Précision sur des chameaux. Et elle Donc, c'est était, quelqu'un qui voyait clair. et elle était attentive, très attentive. Tu vois, la sentinelle était attentive. Quand tu es un rosé qui opère dans le chaza, tu dois être attentif, très attentif. Ézéchiel chapitre 40, versets 1, 2, 3, 4. À la fin, lorsque l'ange lui dit, il lui dit, sois attentif à tout ce que tu vois. Prête attention à tout ce qui te sera montré ici. Parce que c'est la raison pour laquelle tu es venu ici. Et pour l'annoncer à la nation d'Israël. Un rosé doit être quelqu'un d'attentif. Tu ne peux pas regarder une vision, tu étais distrait. Non, des fois reste calme. Dites, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et quand plus tu es calme, plus il y a comme un zoom prophétique. Où ce qui était pas clair commence à devenir clair. Parce que tu as prêté attention à voir. Dieu disait à Jérémie, oui, tu as bien vu, tu as bien vu. Et des fois tu vois pas bien, mais il faut voir. Comment? Puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée. Là, c'est maintenant quand le chosé prophétise, il y a une telle autorité. Et je suis à mon poste toutes les nuits. Yes. Voici, il vient de la vois? cavalerie. Un voyant voit le jour et la nuit. Il voit. Parce qu'il est dans une position spirituelle où ses yeux sont continuellement ouverts. Oui.
Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Merci Saint-Esprit. Ô mon peuple, qui a été abattu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Oracle sur Duma, on m'écrit des Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, c'est la nuit. Mais quelle est ta vision? Quelle est ta lecture? Qu'est-ce que tu déduis de ce que tu vois? Où sont les prophètes pour le Congo maintenant? Les prophètes cherchent seulement les précisions pour les individus. La nation est là. Où sont les chamars? Où sont ceux qui ont la capacité de voir la nation tout entière? De voir le futur? Ce soir, my God, Dieu va libérer l'onction des voyants. Amen. Tu seras capable de ne pas seulement voir, mais d'avoir la responsabilité de garder. Parce que c'est par un prophète que Dieu a sorti Israël de l'Égypte. C'est par ce prophète qu'Israël a été gardé. Il faut des prophètes pour préserver l'église de l'hérésie. Pour préserver l'église des fausses doctrines. Du feu étranger. Hein? Des faux serviteurs qui viennent de certains pays pour polluer la conscience spirituelle de la nation. Mais quand il n'y a pas de choses, il n'y a que les prophètes qui cherchent des prophéties personnelles sur les gens, le pays est en danger. Dieu élève des chamars. Que dis-tu de la nuit? C'est quoi ta lecture? Mets-toi mon fils. Dans Isaïe 62, vous pouvez même écrire cela. 6 à 7, Dieu dit qu'il a placé des sentinelles sur la tour. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez quoi? Ce sur quoi est assis le prophète José, le voyant, ou celui qui garde, c'est la muraille. La muraille, c'est quoi? Nous sommes ici, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de mur, tout le monde verra ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de muraille. Autrefois, les villes étaient des villes fortifiées. Les grandes villes avaient des murailles, des murs comme les nôtres. Mais les murailles étaient très élevées et très épaisses, au point où Rahab avait sa maison au sommet de la muraille de Jéricho. Elles étaient très épaisses, elles étaient très hautes. Il n'y avait pas seulement des prostituées qui habitaient, il y avait ceux qui faisaient la prostitution sacrée, il y avait des prêtres, mais il y avait aussi les sentinelles. Et la sentinelle sur la tour, c'est là où par exemple Habakkuk a dit, je me tenais sur la tour, à mon poste. Parce qu'il parle comme un José, pour entendre ce que Dieu, pour voir ce que Dieu allait me dire. Come on. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Aidez-moi à savoir que vous êtes là. Parce que je suis déjà parti. Sinon, j'ai l'impression que je vous ai laissé. Parce que quand je parle, je suis en train de voir des choses aussi. Et la sentinelle au-dessus voyait ce qu'il y avait en haut, à l'intérieur de la ville et à l'extérieur de la ville. Il voyait quand les armées allaient en guerre. Il voyait quand le roi était mort et qu'il rentrait en deuil. Et avec le son de sa trompette, différents sons de trompette annonçaient différents types d'événements. Quand des invités d'un certain roi arrivaient, il y avait certaines trompettes pour dire qu'il y a certains cavaliers qui viennent d'une délégation royale. Quand la nation revient d'une guerre, ou quand la nation, ou bien l'armée va en guerre. Ils avaient des différents sons, parce qu'ils étaient sur la muraille. Parce qu'un chaman ne peut pas être avec les gens. S'il est avec les gens, il ne verra ce qu'il y a ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il n'a pas de vue globale. Le chaman est sur la muraille. Dieu a dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur, qui se tient dans la brèche. Dans Ecclésiaste, on dit, mais celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Parce que la muraille, c'est l'intercession. En général, quand Satan, my God, quand Satan veut renverser l'intercession, il renverse les personnes qui tiennent l'intercession. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Le serpent ne peut entrer. Ça avance? C'est tenir le serpent à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle chamar. Et l'intercession est la vie du voyant. Voilà pourquoi le voyant n'est pas très communicationnel. Le voyant est plus expérimental. Le voyant passe plus de temps à parler à Dieu dans la prière qu'à parler aux gens. Le nabi se hâtera de te dire fais ça. Mais le José dira Seigneur, garde ton serviteur, protège ton serviteur, relève ton serviteur, fortifie-le parce que
Il est un gardien. Il est au Makaba Shabra Katabaya. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut encore dire amen très fort. Dis-moi la main plus fort que ça. Jésus était un chosé. Il n'y a pas eu un voyant plus grand que Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 5, il dit, là, le Fils ne fait rien. Sans avoir vu. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, les centaines de miracles qu'il a fait sur les aveugles, les paralytiques, les sourds, les muets, les morts, tout ce qu'il a fait devant la veuve de Naïn, il n'a pas touché le cercueil par plaisir, par la foi. Non, c'est parce qu'il avait vu. On ne sait pas quand. Peut-être quand il priait le matin, selon Hébreu, il se retirait, il priait qu'il voyait. Mais ça veut aussi dire que Jésus voyait. Il était là, il voyait. Il lisait le cœur des gens, discernement des esprits. Il voyait ce qu'il y avait autour de lui. Jésus voyait et il répliquait. Il était dans le Egnon, dans les œuvres. Hein? Il voyait. Jésus est le plus grand voyant qui n'ait existé. Et puisque tu as Jésus en toi, l'onction est voyant sur toi. Je dis l'onction est voyant sur toi. Jésus dit ceci, Jean 17 verset 12. Jésus est là, il lève les yeux vers le ciel et il part. Verset 12, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde. Mais Jésus, tu es encore dans le monde, pourquoi tu dis que j'étais avec? Parce que Jésus n'était pas là. La prière sacerdotale, c'est la prière de Christ qui était allé. Il était allé. Jésus allait. Comme là, Jésus était déjà parti. Demain, je parlerai des extases. Il y a des gens demain qui vont dormir ici jusqu'à après-demain. Il y a des gens qui verront des transes, des extases et des ravissements en esprit. Hey! Welcome to Zion. Jésus dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les avais gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, gardé ces chamards. J'en ai perdu aucun sauf le fils de la perdition, afin que s'accomplissent les Écritures. Pourquoi? Parce que le chosé, le voyant, est un chamard et quelqu'un qui garde. Notre nation est dans des temps très critiques. Je ne parle pas que sur le plan politique, parce que le politique est influencé par le spirituel. Sur le plan spirituel de notre nation, il faut des chosés. Il faut des voyants. Il faut des chamards. Des personnes qui ont une vue globale au-delà de mon église, de ma chaîne de télé, de ma radio, de mon séminaire, de mon troupeau. Les personnes qui peuvent voir le corps du Christ en entier. Dans quel état spirituel se trouve l'église du Congo? Des autorités prophétiques continentales. Des hommes comme le bishop Tudor Bismarck, Messa Otabil, Bishop Mike Oko, des personnes qui ont une vue apostolique et prophétique de toute l'Afrique, qui ne pensent pas qu'à leur nation, mais qui savent préserver leur nation dans la prière, dans les enseignements et par les gens d'onction qu'ils invitent dans le pays. On ne peut pas inviter les gens juste parce que je l'invite pour qu'ils m'invitent. Non, on invite des personnes quand on est un chamard par ce qu'il peut apporter comme contribution pour contribuer à l'atmosphère spirituelle de mon pays. On a plus de gens qui pensent à leurs empires, à leurs ministères, à leurs églises locales et à leur travail que des personnes qui pensent au corps du Christ. On n'a pas de chamard. Ou si on n'en a que très peu. Tout le monde parle en son nom, au nom de sa communauté. Peu parle au nom de l'église du Congo. Peu parle au nom de l'église de l'Afrique ou de l'église de ma génération. Ou de l'église de la francophonie par exemple, comme mon grand frère Yvon Castanou le fait. Il nous faut des personnes responsables qui ont la capacité de garder et de préserver. De préserver. Mais quand on a des gens qui ne voient rien, Satan va passer. Satan n'aime pas les voyants. Je vous ai dit, voilà pourquoi il les combat toujours avec des images impures qui détruisent leurs pensées. Parce que Satan va les envoyer la masturbation, la pornographie, des mauvaises pensées, toujours des mauvaises images. Un frère est venu me voir, il m'a dit, d'ici, il m'a dit, prophète, je ne comprends pas. J'ai toujours des pensées d'impudicité dans ma tête. Quelqu'un d'autre m'a dit, prophète, quand je vois quelqu'un, je déshabille la personne du regard. J'ai dit, tu es un prophète.
Satan te harcèle dans ce niveau. Il ne veut pas te laisser en paix parce qu'il veut t'empêcher de voir ce que Dieu te dit pour la personne. Alors il déshabille la personne devant toi. Parce que tu es un chamard. Il y a des gens qui ont ce combat-là ici. Je vous libère ce soir. Je dis, je te libère ce soir. Et je te chamare ce soir. Jésus a dit, mais Pierre, je sais. Quand on était ensemble là, je sais ce qui se passait. Parce que je gardais. Je suis un chamard. J'ai vu que Satan voulait te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Tu as prié moi quand? Et puis quand est-ce que tu as vu? Parce que je suis un chamard. Jésus voyait le visible et l'invisible. Il voyait l'invisible. Je veux plutôt terminer ici pour aujourd'hui. Il voyait l'invisible. Dans notre génération aujourd'hui, j'aime les nabis, mais il nous faut des choses. Les choses sont plus dans l'intercession parce qu'ils passent le temps avec Dieu en voyant ce qu'ils voient. Parce qu'ils savent que plus haut je suis, plus clair je vois. Voilà pourquoi plus haut Jésus montait lors de l'ascension, plus petit voyait la planète Terre. Parce que plus haut tu montes, plus petit tu vois les choses. Voilà pourquoi un chosé n'a pas peur du diable ou des démons. Parce qu'il les voit petits à cause de la perspective dans laquelle il voit les choses. Un chosé est un... Écoutez, Esaïe dit, il a vu les anges qui disaient, les séraphins qui disaient, toute la terre est remplie de sa gloire. Au fait, pour être sincère, est-ce que la terre est remplie de la gloire de Dieu? Avec tous les péchés qu'il y a? Non. Parce qu'au ciel, il voyait la gloire. Et il voyait la terre. C'est comme si on te donne ça et on te met un calque bleu. Qu'est-ce que tu verras? Tu verras que ce linge est bleu. Parce que tu vois le linge avec la perspective d'en haut. Toute la terre est remplie de la... Et pourtant, elle n'est pas remplie de la gloire. Elle est blanche. Elle n'est pas bleue. Mais quand tu es un chamard, quand tu es... Voilà pourquoi Balaam a dit, Dieu ne voit pas dans ce peuple de l'iniquité. il dit, je les vois, ils sont assis dans les rochers. Il n'était pas dans les rochers. Quand tu es un chamard, tu ne vois pas comme les hommes voient. Tu ne vois pas comme les églises voient. Tu vois comme Dieu voit. Tu vois à la perspective d'en haut. Tu ne juges pas les gens comme les gens les jugent. Tu juges les gens comme Dieu les voit. Parce que tu as une vue d'en haut. Tu as la vue de l'aigle. Un chamard, un chosé et aussi un chamard. C'est quelqu'un qui opère dans la voyance, mais basé sur l'intercession prophétique. Son rôle est d'avertir, de garder, de prévenir, de protéger, de garder. Comme Adam gardait, il garde aussi l'église. Il garde aussi l'église corps du Christ. Et pour ce, le temps est arrivé où Dieu élève une nouvelle génération des chosés. Demain, je parlerai, pour clôturer sur les voyants, je vais entrer dans les 7 dimensions de la voyance. 7 dimensions de vision. Ça va être terrible demain. Et je parlerai des extases et des autres. Je parlerai un peu de prier que Dieu fasse grâce, que les écoles des prophètes commencent. Parce que là, je n'aurais même pas dit un tiers de tout ce que j'avais préparé. Il y a trop à dire. Quand j'entre dans les Écritures, le téléchargement est 5G. Il n'y a pas de problème de connexion. Ça coule. Dis ça coule. Nataf. Ça coule comme des gouttes d'eau. Ça coule. Oh my God. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu n'es pas prophète de ministère. Tu diras, mais prophète, moi je ne suis pas prophète, je ne suis pas un voyant. Mais l'esprit des voyants peut être sur toi. Sans être prophète, tu peux être capable de commencer à voir. Mais quand tu vois, sache que ce n'est pas pour une célébrité, mais c'est pour une sécurité. Dieu a préservé Israël par quelqu'un qui pouvait les garder, les protéger, les préserver. Le temps est arrivé où une nouvelle responsabilité nous incombe. Protéger le pays contre les rébellions, protéger le pays spirituellement, politiquement, sécuritairement. Le temps est arrivé, on n'aura plus besoin des renseignements seulement dans cette ville. Quelqu'un m'entend? C'est quoi? C'est l'onction? Quelqu'un est tombé? Oh, c'est partout ici là. Il y a des anges chamards qui sont ici. Tout Apocalypse, c'est un ange qui a ouvert les yeux de Jean, qui lui a expliqué les choses qu'il voyait et qui lui a montré. À partir de ce soir,
il y a des anges qui vont s'attacher à toi. Tu vas commencer à voir. Je sens dans mon esprit, restez assis, je sens dans mon esprit quelque chose de nouveau dans notre nation. Je sens, il y a certains prophètes qui sont en train de prendre de l'ascension. Je sens leur ministère prendre comme un tournant où une nouvelle responsabilité collective, communautaire est en train de les embraser dans cette saison. Ils auront le courage de parler comme le chamard a rugi comme un lion. Parce qu'un chamard, quand il voit, il ne peut que crier. Pourquoi des gens crient très fort la nuit? C'est soit par rapport à ce qu'ils ont senti, soit par rapport à ce qu'ils ont vu. Il a vu une image, il a commencé à crier. Tu ne peux pas te taire quand tu as vu. Voilà pourquoi ils ont dit dans Actes, comment pouvons-nous nous taire en face de ce que nous avons vu et entendu? Impossible. Quand tu as vu, quand tes yeux se sont ouverts, ta bouche ne peut se fermer. Ne peut se fermer. La Bible dit, le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Quand un lion rugit ici, tout le monde sera effrayé. Effet et réaction. Quand Dieu parle, ce n'est pas une personne qui aura peur, c'est tout le monde qui va prophétiser. Dieu est en train de parler en cette saison pour le pays, pour l'Afrique, pour les nations. Parce que Dieu libère sa voix. Tout le monde va réagir de la même manière. Autant que tout le monde réagira dans la présence d'un lion qui rugit, tout le monde réagira de la même manière. Tous vous allez prophétiser. Mais vous allez prophétiser surtout en voyant. Quand je vous parle, j'ai beaucoup d'images devant moi. Je vois la France, je vois la Russie. Je vais écrire cela et je commencerai en libérant des décrets prophétiques sur les nations demain en commençant. Lève les mains là où tu es.